Yo les amis, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous montre étape par étape comment je suis passé de 0 à 400 euros par jour en dropshipping avec Shopify en partant de 0 avec un nouveau produit, avec un nouveau pixel, vraiment en me mettant dans les conditions d'un débutant. D'accord? Donc comme vous pouvez le voir, premier jour de lancement, le 5 mai, on est à 100 euros de chiffre d'affaires. Le deuxième jour, on est à 100 euros également. Le deuxième jour, on commence un petit peu à optimiser, on est à 200. Et ensuite, on passe à 400, donc sur une toute nouvelle boutique. Et en fait, là, ce qu'il faut savoir, c'est que le budget pub n'a pas changé au cours du premier jour et au quatrième. Donc en fait, c'est juste une question d'optimisation. Et donc, on va voir ça dans cette vidéo. Je vais vraiment tout vous montrer. D'ailleurs, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter et également à vous abonner parce que c'est du contenu que vous ne trouvez pas sur YouTube. Ok les amis? Donc, on passe directement au sujet de la vidéo. Let's go! Ok les gars, donc comment passer de 0 à 400 euros par jour en 4 jours seulement sur une toute nouvelle boutique comme je vous l'ai dit. Donc en termes de préambule, je voudrais juste vous montrer une petite vision long terme de ce que ça signifie 400 euros par jour. Donc 400 euros par jour, ça signifie 12 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ce qui signifie également 144 000 euros de chiffre d'affaires par an. Donc si on considère une marge de 30%, ça nous donne 44 200 euros de bénéfices hors impôts. Donc ensuite, vous calculez les impôts par rapport à votre lieu de résidence, etc., à votre statut, etc., etc. Et donc, on peut voir que même en automatique, à 400 euros par jour, sans trop se fouler chaque jour, voilà, 30 minutes, 1 heure par jour, ça suffit amplement. On peut voir que ça donne un très bon complément de revenus. D'accord? Donc c'est juste vraiment pour vous montrer que c'est possible les amis, que ça sort pas de nulle part. D'accord? Donc premièrement, comment est-ce que j'ai recherché mon produit? J'ai tout simplement utilisé Turbo Ad Finder, donc c'est une extension Chrome qui permet tout simplement elle va vous montrer les publicités sur votre Facebook. Donc en fait, vous allez activer cette application et vous allez voir que les pubs sur votre Facebook. Donc là, vous allez pouvoir voir en fait les pubs de dropshipping qui cartonnent, tout simplement. Donc je vais vous montrer tout de suite comment ça marche. C'est parti. Ok, donc là, comme vous pouvez le voir, ici, l'extension Chrome, elle est là, Turbo Ad Finder, donc elle est activée. Et donc, vous pouvez voir tout simplement que ça va me donner plein de pubs de dropshipping qui cartonnent. Donc, par exemple, celle-ci a 300 000 vues, celle-ci a 1,2 million, etc. D'accord? Donc, cette appli-là, c'est celle-ci qui m'a permis tout simplement de trouver le produit gagnant. Ensuite, concernant la boutique, il faut savoir que j'ai fait quelque chose de très simple. En fait, c'était hyper bien brandé, donc j'en parle également dans mes vidéos comment brander une boutique. Voilà, il faut savoir que un site professionnel, ça va pas être un site avec des images de spam en mode chronomètre, des spams d'emails qui viennent et tout ça. Non. Nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose de très simple, efficace et professionnel. Donc pour ça, moi j'ai choisi le thème début. En fait, toutes mes boutiques, je les fais avec le thème début parce que en fait, ce thème-là, il est optimisé pour la vente. Si Shopify le met, c'est que quelque part, ils ont bossé dessus pour que ça vende, d'accord? Donc en fait, le thème début, j'aime bien parce qu'il est ultra rapide et ultra simple, d'accord? Et en fait, c'est ce qui fait tout simplement booster le taux de conversion. Mais en fait, il faut savoir bien customiser le site avec les applications, bien sûr, d'accord? Donc, c'est une boutique monoproduit. Voilà, moi, je conseille de faire ça en monoproduit, surtout quand on a une bonne méthode pour trouver les produits gagnants. Il n'y a aucune raison que ça foire, d'accord? Donc, toujours dans l'optique d'être en mode débutant pour vous montrer que ça marche. Donc, c'est avec le plan basique 25 euros par mois. Donc, sur la boutique, il y a 6 applications. Donc, j'y reviendrai également plus tard. Je vous montrerai les 6 applications en détail. Il faut savoir que la boutique, elle avait seulement Stripe, tout simplement parce que en ce moment, je ne travaille plus avec PayPal. Mais si vous avez PayPal, allez-y, faut travailler avec PayPal, d'accord? Donc, voilà, l'aspect simple et professionnel, vraiment miser sur ça, les amis, c'est très important, ok? Donc, au niveau des applications maintenant, comme vous pouvez le voir, il y en a 6.
Donc, chaque application va permettre de booster les ventes au maximum, d'accord? Chaque application, il n'y a aucune application qui est là, qui ne sert à rien, d'accord? La première, Add to Cart and Checkout Booster Pro, elle sert tout simplement à montrer le bouton ajouter au panier soit en haut, soit en bas de la page, en fait, quand l'utilisateur est en train de scroller, d'accord? Quand le bouton natif de Shopify n'est pas présent sur l'écran, en fait, il y en a un en haut et un en bas qui permet que à tout moment, le client peut ajouter au panier. Donc ça, très important. J'aime cette application. Donc ensuite, Free Shipping Bar by Extom. Donc tout simplement une barre de livraison gratuite en haut qui s'affiche. Voilà. Ensuite, l'application Frequently Both Together qui permet tout simplement de faire des bundles et des packs pour augmenter le panier moyen. Ensuite, Loox Photo Reviews, donc l'application qui permet de mettre des avis et avec photo, donc c'est un boost et moi je vous le recommande. Donc ensuite, Oberlo, on ne présente plus, et Ultimate Sales Boost qui va tout simplement vous permettre de faire des countdowns assez stylés, simples, et aussi de mettre des badges de sécurité aussi dans cette optique d'être hyper simple, hyper en accord avec le thème début. Moi j'adore cette application là. Donc maintenant que je vous ai parlé du site, des applications, etc., maintenant je vais vous parler bien précisément de Facebook Ads. Donc Facebook Ads, comment est-ce que j'ai lancé les pubs? Classiquement, 50 € par jour, 10 adsets, et chaque adset cible une audience différente. Donc comme je le répète également dans mes vidéos, c'est très important de tester différentes audiences, tout simplement parce qu'on ne sait pas lesquelles marchent et lesquelles ne marchent pas. Donc on teste, on voit ce qui marche et on voit ce qui ne marche pas. Donc le budget par adset, c'est 5 €. Donc vous l'avez deviné, 5 € par adset et 10 adsets, donc 5 x 10, ça fait un budget quotidien de 50 € pour commencer. Donc ensuite, après 2 jours, on coupe les mauvaises adsets et on se concentre sur ce qui marche et on continue à tester. Donc par exemple, moi ce que j'ai fait, c'est qu'après 2 jours, j'ai coupé les adsets qui ne marchaient pas, qui avaient une mauvaise performance, donc c'est-à-dire qu'il y avait des clics, mais il n'y avait pas du tout d'ajouter au panier, par exemple. Il n'y avait pas du tout de paiement initié, d'accord? Donc ceux-là, on les coupe. Et ensuite, par exemple, s'il y en a une qui s'est démarquée du lot, eh ben, je vais la dupliquer et je vais doubler le budget. Donc si elle était à 5 €, boum, je vais la passer à 10 €. Et en parallèle, je continue à tester des audiences. Et en fait, ce qui fait que comme on a coupé ce qui marchait pas, ben on est toujours au même budget, d'accord? Donc sur les 4 jours là, où je suis passé de 0 de chiffre d'affaires à 400 € de chiffre d'affaires, on est resté sur un budget de 50 €. Donc voilà, c'est une question d'optimisation. Ok les amis, donc maintenant je vais vous montrer vraiment ça en détail sur mon Business Manager. Let's go. Donc les amigos et les amigas, comme vous pouvez le voir, quand il s'agit de tester, on blague pas, d'accord? Comme vous pouvez le voir, j'ai testé vraiment des centaines, enfin pas une centaine, mais plusieurs dizaines et des dizaines d'adsets pour vraiment se concentrer sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc là, du 5 au 8, on peut voir qu'il y a eu 258 € de budget pub dépensé, et avec un retour de 3,15. Donc c'est assez conséquent, sachant qu'au bout de 2 jours, il y a eu une petite optimisation. Mais ça reste léger, quoi. Ça reste pas de la grosse optimisation pour pouvoir scaler, parce que on est encore dans du test, d'accord? Donc vous pouvez voir qu'il y a plein d'adsets là donc là par exemple qui ont dépensé mais qui n'ont pas vendu. Donc celles-ci, je les ai coupées, et d'autres également qui ont bien dépensé et qui ont vendu. Donc celles-là, je les ai laissées et je les ai dupliquées pour voir si le potentiel de cet adset marche ou pas. D'accord les amis? Maintenant les amis, je vais vous montrer comment passer au niveau supérieur avec cette boutique, tout simplement en améliorant les choses, etc., etc. Donc comment passer au niveau supérieur, ça ce sera dans les vidéos suivantes. Alors on va vite passer au LLA. Donc là dans ce que je vous ai montré sur le Business Manager, il y avait déjà plein de LLA qui ont été testés, d'accord? On va essayer d'augmenter le taux de conversion.
Donc ça, tout simplement en améliorant plein de petites choses qui vont faire que le taux de conversion va augmenter. Donc par exemple sur cette boutique, on va augmenter le taux d'ajout au panier parce que comme vous l'avez pu le voir, pour 600 visites et quelques, il n'y a eu que 30 ajoutés au panier. Donc là, quand on analyse les datas, on peut voir que en fait il faut augmenter notre taux d'ajouté au panier. Donc comment on va faire ça? On va modifier la description produit, on va modifier l'offre, etc. D'accord? Tout simplement pour augmenter notre taux d'ajouté au panier et ensuite de passage à la caisse et d'achat. Et donc ça va contribuer à augmenter le taux de conversion. Donc ensuite, on continue à tester. Donc on continue à tester des offres marketing pour augmenter le panier moyen. Le panier moyen, c'est très important en dropshipping et notamment avec Facebook Ads qui a un coût par achat qui peut augmenter quand on augmente le budget publicitaire, les amis. D'accord? Donc ensuite, campagne mailing classique, ok, avec les clients que j'ai déjà, essayé de faire des offres, etc. etc. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo les amis, j'espère que ça vous a plu. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment possible de passer de 0 à 400 € par jour facilement avec les bonnes techniques, d'accord les amis. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, hashtag que du lourd. Il y a également le coaching pour ceux qui veulent passer au niveau supérieur, le groupe Facebook, ok. Quoi d'autre? Mon Instagram, ok, tout s'affiche en barre de description. Et moi, je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao, ciao!